y a quand même ces exemples, et comme ça, on va passer à la suite du sujet. Il y Ouais. a quand même ces exemples de tes chefs locaux qui souvent ont un peu délaissé leur culture, sont allés à l'étranger, ont trouvé des trucs géniaux, sont revenus chez eux, ont trouvé des trucs géniaux, et du coup, promeuvent leur culture en s'inspirant de ce qu'ils ont vu à l'étranger. Alors ça, c'est une démarche que j'aime beaucoup. Ouais. On la retrouve notamment dans Chef Table, qui est Ouais. donc l'une de mes émissions favorites. Je kiffe cette émission. Donc voilà, parce que déjà, elle est bien faite, elle est vraiment bien faite. Et de plus en plus, comme j'ai dit au début, on va tourner... Dans les premières saisons, on va vraiment être dans les chefs connus, voilà. Mais on va quand même toujours rentrer dans le détail de la vie du chef. Ouais. C'est des gens un peu spéciaux en plus qui vont, par exemple, il y a le mec qui va pêcher dans l'Atlantique, mon gars, un saumon comme ça. Enfin, c'est pas un saumon, Souvent, mais c'est voilà. des reportages très intimistes sur leur histoire, intime. sur Mm. pourquoi ils en sont aujourd'hui là et vers quoi ils veulent aller, vers quoi ils veulent tendre. C'est ça. Donc, ouais. Il y a cet exemple du chef, des ce chef du émissions Chili. très intéressantes. Il y a cet exemple du chef du Chili, justement, qui a baigné complètement la cuisine chilienne et qui est revenu. Et là, il a découvert toutes les saveurs, tous les trucs extraordinaires. Et du coup, voilà, ces émissions-là, qui notamment, par exemple, moi j'ai été absolument fou de l'émission sur la Corée, où ils ont montré les fermentations. Enfin, j'étais là, mais waouh! Mm. C'est trop beau, c'était magnifique quand ils ont fait ça, cette émission sur cette façon de manger, avec justement, alors ils ont les énergies apaisantes, les énergies, Oui. tu vois, ils ont ces différentes choses-là. Mm. Et finalement, on est avec ces émissions-là, ou même Top Chef, où alors on est sur une autre typologie, on va plutôt être sur la démonstration de la technique. Là, c'est vraiment des démonstrations techniques, hein, on est sur la F1 et on est sur la balade voilà, un peu bucolique avec l'autre. Est-ce que finalement, sachant qu'en plus tu as d'autres émissions comme Street Food, là où j'ai pris beaucoup de mes connaissances par rapport à la street food asiatique, notamment sur voilà, toutes ces choses qu'ils ont fait, et ces mecs sont juste extraordinaires, est-ce que ces émissions-là, je trouve qu'ils apportent quelque chose, tu vois, genre ils apportent vraiment une vision sur, mais bien sur la sûr. vie et ils mettent en avant ça, quoi. Non mais bien sûr, pour moi c'est... de toute façon, je suis absolument pas objective, je tiens à le dire, parce que j'aime tellement la nourriture que dès qu'il peut y avoir ce genre d'émission où vraiment... En fait, moi ce que j'aime beaucoup dans Chef Table, c'est que il te partage un univers. C'est l'univers du chef qui te présente. Ouais. Donc c'est pas une pure émission de démonstration, et c'est ce que j'adore aussi dans... Tu disais que t'adorais manger. Hein ? Tu disais que t'adorais manger. Oui. On va manger, non? Mais est-ce que c'est prêt? Tu sais que c'est pas bien quand même de me couper en pleine intervention là. Ça sent trop bon. Du coup, je sais plus où j'en étais. Ah oui, c'est ce qui fait aussi que j'adore Top Chef, qui est une de mes émissions favorites. Chef Table. Non, Top Chef. Ok. C'est donc j'ai commencé par Chef Table et je finis sur Top Chef. Ok. Parce que en fait, ils te partagent une... Je mange, je finis ma phrase après. Franchement, mais c'est super bon. Bon, moi, mes dombrées, elles manquent un peu de cuisson. Je sais pas pour les tiennes. Toi, c'est comment? Ça va. Toi, ça va? Moi, je trouve qu'elles sont encore un peu dures à l'intérieur, mais je pense que c'est juste parce qu'il fallait que ça dure un peu plus longtemps. Et donc, oui, je disais, ce que j'aime beaucoup dans ces émissions-là, c'est qu'en fait, ils te montrent un univers. Et donc dans Top Chef, qui est une de mes émissions préférées, au-delà d'un univers, il te montre la passion et l'amour de la cuisine en fait. Ouais, c'est exactement ça. Et dans Chef Table, c'est un peu pareil en fait. C'est des chefs qui tout le long de leur vie, quand ils ont su qu'ils voulaient faire de la cuisine, c'est ce qui a drivé leur vie en fait. Et donc le fait de partager avec toi voilà, leur manière de penser, leur parcours et ce que tu disais, c'est super intéressant parce que c'est vrai que par rapport au fait que souvent ils ont besoin de partir, voir ailleurs, découvrir d'autres choses pour au final revenir et mieux apprécier ce qu'on a. Et ça c'est un peu quelque part quand on y réfléchit, c'est quelque chose qu'on fait dans la cuisine mais c'est un peu quelque chose aussi qu'on fait dans notre vie. C'est-à-dire que souvent quand on a l'impression d'arriver à un stade où on a fait le tour, où on n'arrive plus à être épanoui, on a ce besoin d'aller voir ailleurs pour finalement mieux apprécier ce qu'on a chez nous. Et ou alors trouver chez nous ailleurs. Ou alors trouver chez nous ailleurs. Mais c'est quelque chose qui est super intéressant dans la cuisine parce que justement ça peut être le parcours de toute une vie en fait. Et ça soulève aussi un autre sujet pour moi qui est qu'au final, personne ne connaît vraiment l'entièreté de la gastronomie d'où il vient.
Tu vois, moi je sais qu'il y a plein de choses que je connais pas dans la culture française. Et donc du coup, à travers ces émissions, finalement on se rend compte que, que la cuisine c'est une richesse et que souvent quand on regarde ces chefs qui justement disent qu'ils ont eu besoin de voyager pour aller voir ailleurs, pour se faire des nouvelles expériences, c'est parce qu'ils ont le sentiment de stagner et voilà, d'être arrivés au bout de quelque chose. Voilà, ils sont vieux et cons, jeunes et cons. Et au final, c'est en se rendant compte qu'en allant voir ailleurs, c'est pas forcément mieux et qu'en fait, ils ont encore plein de choses à découvrir chez eux qui re-rentrent. C'est des émissions qui apportent beaucoup et moi, je sais que j'adore, par exemple, dans Top Chef, de regarder quand ils cuisinent, quand ils t'apprennent des choses, quand ils te donnent des tips et que t'es là, ouais, mais... vas-y, peut-être que je vais essayer, peut-être que je vais tester ça vaut le coup, parce que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Parce qu'en final, tu te rends compte aussi, à travers ces émissions-là, que la cuisine, c'est un art, mais c'est un art qui peut être à la portée de tout le monde, je pense. Comme tous les arts. Voilà, c'est quelque chose, finalement, qui... Tu te rends compte que c'est surtout de l'instinct, de la fibre, de la sensibilité. La technique. De la technique, bien sûr. Mais quelque part, quand tu as cet amour pour la nourriture, ça te donne aussi envie, toi, d'essayer. Moi, c'est ce que j'aime regarder dans ces émissions. C'est pour ça que j'aime regarder ces émissions. Parce que ça me donne envie d'essayer. Ça me donne envie de tester des choses. Ça me donne envie de ressentir ce qu'ils ressentent. De clairement me procurer du plaisir quand je mange. Ouais. Tu vois, de me dire... C'est un double plaisir, ça. Ouais, d'avoir la satisfaction de t'être testé sur une recette où tu te serais dit non mais jamais de la vie je vais réussir à faire ça, et puis au final tu l'as fait, et puis en plus d'avoir réussi à la faire, tu te rends compte qu'en fait c'est une tuerie. Ouais. Donc c'est... Et le fait justement, comme tu disais aussi, de découvrir d'autres cultures, d'autres pays, d'autres manières de considérer la nourriture. Ça aussi en fait, tu te rends compte qu'il y a tout un monde et qu'il y a 36 000 manières de cuisiner, il y a 36 000 manières de manger. Et de considérer ce qu'est la nourriture pour ton corps, pour ton esprit, pour plein de choses. Et donc du coup je trouve ça super intéressant qu'aujourd'hui il y ait des concepts d'émissions comme ça. Ouais. Et s'il y en a de plus en plus, c'est que ça fonctionne. Et sur Top Chef, on est plutôt sur une thématique de compétition où on regarde ça comme on regarde le football, quoi. En vrai. De surpassement, et c'est ça, de dynamisme et de te dire waouh, ils ont 1 heure pour réaliser ça, mais c'est impossible. Et à la fin, ils y arrivent et t'es là, waouh. T'es devant ta télé, t'as qu'une envie, c'est de pouvoir aussi déguster les assiettes parce que ça donne trop faim. Et tu manges mais c'est ça en fait qui est beau. Moi, c'est ça que j'aime dans Top Chef, c'est de voir ces chefs. Et justement, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ces chefs qui, comme ceux qui ont pris le parti pris de se baser sur la street food, de retravailler cette nourriture-là qui est un pari pas forcément gagné d'avance parce qu'il y a plein d'a priori. Là, c'est pareil, c'est des chefs qui vont se confronter à des nouveaux challenges, qui vont sortir de leur zone de confort et qui vont essayer d'aller travailler des choses qu'ils n'avaient jamais l'habitude de travailler ou de tester des recettes ou des domaines dans lesquels ils se seraient jamais vus. C'est challenge, quoi. Dans lesquels ils auraient clairement pas été, quand on voit tous les trucs de pâtisserie alors qu'ils ont jamais fait de pâtisserie de leur vie. Et c'est ça qui est super intéressant en fait, c'est de voir comment tu peux te surpasser parce que t'aimes ce que tu fais en fait. Ouais, t'aimes ce que tu fais et t'as envie de sortir de ta zone de confort. Voilà. Et pour en revenir à la street food, je pense aussi que la street food aujourd'hui, non, je vais pas faire cette phrase comme ça. Oui. Oh mon dieu. Non, je pense que je te laisse les derniers mots. Oui, quoi. Non, mais fais ta phrase, wesh, n'importe quoi. Mais je sais pas ce que je veux dire. J'ai perdu le fil là. Je me suis envolée dans mon amour pour la nourriture. Tu t'es envolée dans mon amour pour la nourriture. Ouais. Bon, on va chauffer ça. Allez. Bon. Ouais, là, ils ont bien pris. Du coup, on a été réchauffé un peu parce que bon, on a beaucoup discuté. Donc, tu me disais, qu'est-ce qui a bien pris?
Les dombrés. Ils sont plus moelleux. Ouais. Ouais, c'est peut-être juste le processus de cuisson. Alors oui, donc ce qu'il faut savoir, c'est que là on va déguster. Donc moi j'ai déjà commencé à déguster comme un gros porc pendant que mademoiselle était en train de parler. Et du coup là on va bien déguster, bien chaud, bien truc pour vous donner des avis et surtout expliquer ce qui ne va pas et ce qu'on va changer. Voilà, dans la recette, dans les trucs. Et on va aussi goûter l'un et l'autre. Ne vous inquiétez pas, Corona, tout ça, bat les couilles. On est en couple, voilà. Donc... Ah ouais, mais moi je vais pas goûter ton truc qui arrache la gueule là. Mais essaie de goûter quand même Ok, un tout petit peu. Alors, voyons le tien. Il a une bonne texture en vrai. En vrai, il manquerait peut-être un poil de... On pourrait rajouter un peu de sauce, mais ça c'est... Ouais, mais ça après c'est au goût de chacun. Au goût de chacun quoi. C'est bon hein. Je suis trop content. Le tien est bon même s'il arrache. Mais le tien est bon. Et après je pense que la manière dont tu as coupé les dombrés, peut-être ça joue parce qu'elles sont plus moelleuses les tiennes que les miennes. Ah ouais? Ouais. Peut-être plus fine alors. Je pense que le fait de couper ça doit peut-être jouer sur le séchage et... Bon, dans tous les cas c'est super parfumé. Ça a du goût. Je pense que 3 cuillères de sauce c'est bien parce que ça nous fait un bouillon assez épais. On n'est pas non plus sur un bouillon comme un bouillon asiatique. Là on est presque, en plus avec la farine des dombrés, on est presque sur une sauce plutôt je dirais. Et encore je pense que si on met un peu plus de farine dans le séchage des dombrés, le fait qu'après ça cuise avec donc la sauce et l'eau, la farine va lier et ça va nous renforcer la sauce. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Oui, je suis un gros porc. Et alors, c'est quoi? Et après, ce que je me disais, c'est que finalement, là, on a mis de l'eau de la bouilloire pour infuser le tout. Je me dis finalement, est-ce que le but, c'est pas de tout renverser dans une casserole ou alors de passer au micro-ondes, parce qu'on sait que c'est plus puissant, mais de faire un peu chauffer le tout plutôt que juste mettre l'eau fermée et attendre, tu vois? Je pense que ça mérite un petit peu de cuisson quand même. Pas beaucoup, je pense que 2-3 minutes. Mais le fait de cuire, ça intensifie en fait la chaleur. Plutôt que de laisser l'eau bouillante refroidir, tu vois, et mêler le tout. Ça après c'est... Ah bah le truc c'est que Par moi contre, tu manges pas le mien, d'accord? Je suis parti sur un concept ramen. C'est-à-dire que la facilité du ramen, le goût des dombrés. Donc du coup, il faudrait mieux utiliser le plus possible la bouilloire. Même si tu vois genre quand tu te fais des ramen, tu vois genre en vrai ouais je comprends. Après le repasser au micro-ondes ça peut être un truc. On peut avoir une double cuisson, souvent on te dit t'as 2 façons de cuire. Et je dirais même une double cuisson, c'est à dire que en fait je me dis si je mets, tu vois genre tu mets tes au lieu de mettre double si tu mets tes dombrés avant, que tu les fais chauffer, mais pas beaucoup, tu mets un peu d'eau avec de la farine pour que ça te fasse une espèce de pâte. Ensuite, que tu mettes ta base, tu refasses chauffer. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Du coup, ils auront déjà grossi, ils auront déjà truc. Ensuite, là, tu vas juste venir mettre avec la sauce là, cette espèce de chica caribbean. Et voilà. Et ou alors tu fais tout en coup, mais après tu repasses au micro-ondes 2 minutes parce que là on voit bien que là en vrai. Là ouais. Si je résume, la sauce elle est bien. Elle est top. La tienne elle est mieux. Mais voilà, mais c'est normal parce que c'est la deuxième version. On va faire une pré-cuisson des dombrés qui me paraît indispensable. La farine, au départ je la voulais pas, mais au final c'est top. Donc pré-cuisson. C'est ce qui lie la sauce avec l'eau. C'est ça, on pourrait mettre une cuisson, une cuillère de truc, de l'eau, des dombrés, 5 minutes, ensuite avec les légumes qui al dente sont très bien au final. C'est top, ça fait de la mâche. Voilà, et si c'est pas bon... On bon... apprend dans les émissions de cuisine, la texture. La texture, les différents jeux de texture. Et du coup, si vraiment c'est pas bon, on remet 2 minutes au micro-ondes et bim. Et là, je pense qu'on a un truc vraiment bien quoi. Ouais. De qualité. Qualité. Donc vous pouvez retrouver ça bientôt. On est en train de préparer ça pour en faire des box. Donc le but c'était de promouvoir. Donc le débat c'était un peu sur ça aussi, c'est-à-dire s'inspirer des autres, pouvoir promouvoir sa propre culture, inspirer des nouilles instantanées et de notre cher ami 5 coups de Dr Stone.
sur le séchage pour pouvoir faire nos dombrés instantanés. Ouais. Hein. C'est vraiment des dombrés instantanés. Et pouvoir promouvoir et pouvoir faire ça. Donc vous allez bientôt les retrouver. Il va falloir du temps de toute façon vous allez voir certainement la version 2, version 3 parce qu'on va faire des vidéos. Et vous allez pouvoir les retrouver quand elles seront à peu près stabilisées. En tout cas nous on va continuer à manger parce qu'on a encore très très faim. Et que c'est très très bon. Et que c'est très très bon. Et que c'est pas si piquant en vrai. Et voilà. Donc je vous dis à très très bientôt pour un nouveau Geek Turn. Avec donc voilà, c'est comme ça qu'on appelle les gens maintenant. On n'a pas le droit. C'est déjà surcoté, surutilisé. Tout le monde dit ça, rien du tout. Allez, du coup on dit à ciao le biote, à très bientôt, bye bye. À bientôt.